Marche Ah, ou pas? génial, génial. Ouh. Moi, je t'entends. Trop Attends, bien. faut que je replace sans éteindre le téléphone. Voilà, faut pas qu'il tombe. C'est bon ou pas? C'est tout bon. C'est tout bon. Bon? Bon, on a finalement, on n'a pas eu besoin de décaler le début du live. Non. On avait prévu un peu pour par rapport au match de Loïs Boisson, mais Bah bon, ouais. il y a pas eu de match. Le pauvre. Gros fitness en face, donc voilà, Ah ça. bah, c'est plus que du fitness là, c'est Ouais, c'est ouais, ouais. un mur, Coco. Ouais. Je suis vraiment ravi de t'accueillir pour ce premier live. L'idée, c'est un peu de lancer un nouveau format où une fois par mois, je vais recevoir des professionnels de santé, notamment faire découvrir la santé intégrative aux sportifs, le monde de la micronutrition, parce que aujourd'hui, dans l'entourage du sportif classique, on a le kiné, Mm. on a le préparateur physique chez les sportifs de haut niveau. Des fois, on va avoir préparateur mental de plus en plus. Ostéo. Ce qui est bien, le prep mental, Ouais, parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, c'est, c'est vrai, tu vois, accepté. c'est clair, Donc ça, moi, je suis très contente c'est de clair. ça. Et c'est en train de bouger. Donc l'idée, c'est de faire découvrir un peu ce monde de la santé intégrative et que tu nous expliques un petit peu ton parcours, en quoi tu en es arrivé de te spécialiser là-dedans. Alors je sais qu'on parle parfois de fonctionnel, voilà, ça dépend des endroits, mais parle-nous du coup de ta spécialité, de ta démarche de santé intégrative, parce que tu es médecin, ta formation universitaire, c'est médecin généraliste. C'est ça. Et parle-nous un peu de toi, dis-nous-en un peu plus. Eh ben, donc, Sandra Charot, je suis médecin généraliste. Alors, je viens de Bourgogne, comme toi. Ah ouais, vois, Je sais c'est pas si d'où? tes followers le savent, mais côté bourguignon. Si, si, je crois que si, il y en a quand même pas mal. Et du coup, moi, j'ai grandi à Auxerre, et bien que j'y suis pas née, mais j'ai grandi à Ok, Auxerre et j'ai fait mes études, tout mon externat à Dijon. Donc, je connais d'accord, bien. J'ai ok, passé 7 ans à Dijon quand même. ok. Donc tu étais au CHU de Au Dijon. bocage. Ah, Ouais, ouais. au Bocage, ok. Bah, Qui le, existe. Oui, l'hôpital. oui, Ok, qui existait déjà, oui, je suis pas si vieille que ça quand ouais, même. ok. Mais parce Et il y avait un autre oui, hôpital avant sur. l'hôpital, l'hôpital général, je Ouais, crois, c'est ça s'appelait ça, comme ça. c'est ça. Et alors, Ok, ben, j'étais encore les dernières années, malgré tout, il y avait encore la rhumato, la médecine interne là-bas, la gériatrie. ok, Et j'ai fait quelques stages là-bas, mais essentiellement au Bocage. Et par contre, ce qui était chouette, c'est que le Bocage était un hôpital tout neuf. ouais, Et franchement, j'ai eu la chance de faire des stages hospitaliers de qualité avec des chefs extraordinaires. Enfin, bon, des fois, pas toujours très psychologues, mais ok, compétents. Et ça, c'était voilà. Donc Dijon, il y a un très très bon CHU et notamment un très bon service de ouais, cancéro. Voilà, franchement, top. ouais, Donc je connais bien Dijon. ouais, ok, cool. Même ce qui va être Mm. un peu maladie infectieuse, etc. C'est vrai que le CHU de Dijon est assez réputé, c'est clair, Ah c'est clair. bah, les maladies infectieuses, tu penses que c'est? J'ai pas Il y entendu. a Bien? au CHU de Dijon, il y a un bon service aussi, tout ce Ah qui va être bah, un petit peu. la malinfo, oui, j'y suis passée d'ailleurs, et les professeurs Chavanet et Pierrotte, à l'époque, ils sont quand même très très reconnus, ouais. Mm. Ok, ok, ça Euh, marche. Et donc, du coup, après, t'es parti. après, je suis partie pour mon internat à Angers. Ok, Et voilà, j'ai passé une dizaine d'années à Angers. Et puis, voilà, donc je suis médecin généraliste. Et assez rapidement, justement, dans mon parcours, mes remplacements, mon internat, j'ai vite constaté qu'on n'était pas assez présent déjà dans l'écoute et le temps de consultation. Et c'est parce que c'est le fonctionnement et la structure de la médecine qui fait ça, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de nos confrères qui s'en plaignent aussi, hein, clairement, quelle que soit la spécialité d'ailleurs. Et je trouvais qu'il y avait une absence de réponse sur certaines pathologies chroniques, comme la fibromyalgie, comme ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, ce qui n'est pas un diagnostic en tant que tel, mais c'est plutôt un syndrome qui regroupe un ensemble de symptômes. ouais, Et voilà,
des problèmes dermato, enfin tout ce qui est chronique, en fait, on n'a pas trop de réponses. Les tendinites à répétition, On va en parler. les migraines, voilà. Et je me disais, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas de réponse. Il y a forcément des liens physiopathologiques. Et c'est pareil, c'est intéressant de constater qu'il y a souvent des familles à migraines, des familles à maladies auto-immunes, des familles à syndrome du côlon irritable. Il n'y a pas de hasard. Donc, on l'avait pas, on nous l'apprend pas en fac de médecine. Alors ça, les gens le savent pas, mais malheureusement, on nous apprend pas à gérer les pathologies chroniques en fac de Ok. médecine. On nous apprend à gérer l'urgence, à gérer les maladies graves, ce qui est déjà très bien et ça nécessite 10 ans d'études. Mais tout ce qui est chronique et pas grave, entre guillemets, on nous l'apprend pas. Alors, comme je dis toujours à mes patients en consultation, c'est pas parce que c'est pas grave qu'il faut pas le considérer, parce que c'est handicapant au quotidien. Hmm. Et ça peut bloquer dans certains objectifs, notamment sportifs aussi. Donc c'est ça qui est dommage. Et j'en suis arrivée à découvrir la micronutrition. J'ai découvert qu'il y avait des DU enseignés en fac de médecine. Et ce qui est Ouais. très drôle, c'est que j'ai appris ça quand j'étais à Angers déjà depuis plusieurs années, à la fin de mon internat. Et le premier DU que j'ai fait, c'était à la fac de Dijon. Ok, donc le DU Micronut de Voilà, Dijon. de Dijon Tu as eu qui? avec le docteur Olivier Coudron. C'était déjà Olivier Coudron. Ok, Oui. d'accord, ça Et marche. figure-toi que durant toutes mes années de fac de médecine à Dijon, on nous en a jamais parlé. Incroyable. Jamais, Ok. jamais. Ce qui est dingue, alors que c'est un pôle de référence en micronutrition depuis Hmm. longtemps, en Ouais, plus, à Dijon. Donc, ouais, je crois qu'il y a. Bah, si on prend dans le tennis, il y a un nutritionniste qui est assez connu, Olivier Bourquin. hum, Il a fait ce DU-là de micronutrition de Dijon. Si je dis pas de bêtises, il y a dû avoir à un moment Denis Richet qui a dû intervenir au DU de Dijon. alors, pas à mon époque, mais peut-être Ok. avant, oui. Hum, Donc ouais, c'est vrai que même ils ont d'autres DU en tout ce qui va être. Il me semble qu'il doit y avoir de la phyto également. Il y a d'autres. Il y a le DU de tout ce qui est diététique comportementale, Voilà, psychonutrition, co-nutrition, etc. ouais, Ouais. complètement. Qui est un très bon DU d'ailleurs. Donc, Tu l'as fait? Non? non, mais j'aurais bien aimé. Et voilà, manque de temps, j'ai priorisé d'autres formations, mais effectivement, c'est. Après, je suis sensibilisée à la prise en charge. Ouais. Donc voilà, je suis pas spécialisée, auquel cas je réoriente vers des collègues qui le sont spécialisés. Et tout l'intérêt, voilà, de la médecine intégrative pour moi, c'est ça, c'est de travailler en réseau. Donc la micronutrition, c'est une compétence particulière qu'on peut acquérir dans certaines formations, notamment des DU. Donc j'ai fait Dijon et après j'ai fait des formations privées et j'ai aussi fait le DU à Ok. Paris-Descartes, le DU maths. MAPS. Ok. Voilà. Donc D'ailleurs, je crois qu'on doit avoir Anne qui doit être connectée, il me semble. ouais, j'ai Est pas vu, connectée. mais je te laisse regarder les Ok. commentaires. En tout On lui cas, fait un petit Anne, coucou. coucou si t'es là. Et notamment, c'est grâce à toi que je connais pas mal de choses aussi. Donc voilà. Et non, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a permis de faire des liens en fait physiopathologiques dans mes consultations de généralistes. Et très rapidement, j'ai mis en place des supplémentations, des probiotiques, des petites choses en Ouais, fait. Et comme je dis maintenant aux étudiants, entre guillemets, aux orateurs, aux auditeurs qui nous écoutent quand on donne des conférences, je leur dis, mais vous n'avez pas besoin d'être ultra spécialisé pour avoir des bénéfices sur les prises en charge. Et c'est en ça que tous les généralistes et tous les médecins devraient être sensibilisés à la micronutrition, puisque c'est une spécialité biologique. Comme je l'explique aux patients, la différence de la nutrition et de la diététique, c'est l'étude des micronutriments. La ouais, micronutrition, c'est de la biologie, de la biochimie. Donc on fait les prises de sang sur les vitamines, on voit s'il y a des carences et on supplémente. Mais l'idée, c'est pas de remplir un panier percé, bien parce sûr. que sinon, on ne règle pas le problème. Ouais. Et c'est en ça qu'il y a cette vision fonctionnelle, justement, où on va travailler sur est-ce que c'est un défaut d'apport dans l'alimentation? Bah là, on s'occupe de la nutrition, et là, c'est ce que tu fais très bien. Est-ce que c'est un défaut d'absorption intestinale? Auquel cas, généralement, il y a des troubles digestifs, donc c'est jamais un hasard. C'est ce que je dis aux gens souvent. C'est pas normal d'avoir des gaz tous les jours, c'est pas normal d'avoir des ballonnements, des diarrhées, de la constipation. On doit pas avoir de symptômes, en fait, de Ouais. manière chronique.
temps en temps, oui, mais pas de manière générale. Auquel cas, on peut analyser et traiter le microbiote et donc retirer les symptômes digestifs et ça améliore l'absorption alimentaire du coup. On va s'occuper aussi des axes hormonaux pour voir est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent être liés à des carences hormonales qui aussi peuvent engendrer et maintenir des problèmes digestifs. On peut s'occuper des problèmes immunitaires aussi, qui peuvent rajouter de l'inflammation chronique, expliquer pas mal de symptômes, les dérèglements hormonaux et donc la cascade intestinale et la malabsorption. On peut aussi faire des tests génétiques particuliers en prévention ou pour nous orienter de manière particulière sur certains symptômes. Donc c'est tout ça la vision fonctionnelle. Et la vision intégrative, un petit peu plus poussée, c'est de savoir travailler en réseau. Et ça, Ok. malheureusement, même dans notre domaine, je trouve que on n'en parle pas assez. Et c'est bien dommage parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On peut pas être spécialisé dans tout. Et je pense que c'est bien aussi pour les patients d'avoir des fois différents discours. Comme Ça montre que ça avance des fois dans des problèmes chroniques, ça leur fait du mm, bien d'avoir des pistes. Pas forcément de complètement. poser un syndrome, justement, parce qu'au final, des fois, ils se retrouvent avec juste vous avez un tel ou tel syndrome. Mm, Derrière, c'est d'avoir un peu des clés et des leviers sur lesquels ils vont pouvoir voir de l'amélioration sur du court terme, malgré tout. complètement. C'est intéressant. C'est C'est pour ça intéressant. que si je vois qu'il y a vraiment des problèmes alimentaires, encore ce matin, j'ai eu un patient on part de loin hein, au niveau alimentation, à équilibre alimentaire, je vais l'adresser à un diététicien nutritionniste parce que moi, j'ai pas. Alors, comme je lui dis, on pourrait prendre le temps d'en parler, mais c'est plus judicieux que vous consultiez pour le coup quelqu'un dont c'est le métier de base, qui vous donnera probablement des idées recettes, etc. Et moi, je me concentre sur la partie médicale. Et on peut travailler Ouais, ensemble, sans aucun ouais, problème. Et je trouve que c'est bien, parce que le patient, chaque chose en son temps, il a le temps de processer, de mettre en place. Et finalement, c'est ça aussi le ouais. coaching. C'est de revenir, de laisser le temps de processer, de répéter, qu'il expérimente, qu'on débriefe. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, Oui, oui, mais complètement. Après, j'ai tendance à essayer de faire valider un peu des paliers aux oui, patients. c'est ça. Tu vois que la base, elle est là. Bon, ben, ok, tu peux avancer. Tu parles de tests génétiques, etc. On est vraiment sur la cerise sur le gâteau, mais avec déjà des patients qui ont clairement une bonne base, qui ont déjà mis en place énormément de choses, qui ont même été, Mm, qui ont lu des informations, qui écoutent des mm. podcasts sur la santé, etc. Tu vas pousser un peu plus et je pense que, enfin, là, les patients que tu dois avoir aussi sont déjà, à mon avis, des gens qui ont sans doute déjà entendu parler de cette notion de santé intégrative. Pas Je suis pas, toujours. Pas pas toujours. toujours. Ok, Non, 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 ok, non. Il y a beaucoup de bouche à oreille et des fois, ce sont mes patients qui me conseillent à leurs proches ou à des gens qui connaissent autour de leur entourage ok. ou effectivement, ils m'ont entendu sur des podcasts ou sur Internet, etc. Mais par hasard. Ouais, Et en fait, ils se sont pas tant renseignés que ça. Donc c'est là aussi où c'est important de rappeler ce que c'est. Je fais un petit rendez-vous de prise de contact où je prends ouais. le temps de leur expliquer ce que je fais, voir si déjà leur demande correspond à mes compétences, ou auquel cas je les réadresse et ils perdent pas de temps. Mais voilà, c'est un peu différent de la médecine générale habituelle du médecin traitant, bien que finalement, pour moi, la médecine intégrative, c'est de la médecine générale. C'est juste qu'on prend plus de temps Oui. et on va au fond des choses pour traiter les causes qui vont faire disparaître les symptômes. Voilà, mais pas Et mettre de traitement symptomatique, parce ouais, que c'est pour qu'il y ait une prise en charge active, tu es obligé de passer du temps à expliquer à la personne. c'est Et ça, déjà, ça lui permet d'intégrer un peu plus des changements de mode de vie. complètement. Parce que d'avoir trop d'injonctions en disant, bah, c'est comme moi avec des plans alimentaires où j'ai des personnes, là, souvent, ils ont déjà été voir un diététicien. Ben, c'est bien beau de dire, tu vas manger ça le matin avec telle quantité, puis le midi ça. Puis bah, quand tu es en société, bah, qu'est-ce qui se passe du coup? Mm. Moi, souvent, je leur explique, bah, Oui, ok, aujourd'hui, on va remettre un peu un cadre, mais la fois prochaine, on va parler un peu de votre fin physiologique. mm. En gros, j'essaye à chaque fois de faire un peu, déjà un premier rendez-vous où tu cadres un peu, et par contre, le deuxième, où on essaye d'expliquer un peu plus de nuances et que c'est pas tout blanc
ou tout noir, Tout à quoi. fait. Et ça, c'est vraiment un point, je pense qu'on a vraiment en commun dans nos prises en charge. C'est pour ça que c'est agréable de partager avec toi et d'avoir des passions Ouais, communs, parce qu'on est alignés là-dessus. Déjà, cette vision de modération, mais même dans les traitements médicaux, hein, les gens ont envie que ça aille vite, tout de suite. Je pense que c'est le mal de nos sociétés, ça. Alors ouais, qu'on oublie que les dérèglements, se sont aussi installés progressivement. Donc ça va disparaître progressivement. C'est rare que ça soit du jour au lendemain. Ça, faut être patient. Et je leur dis par contre, si vous voulez que ça aille plus vite, effectivement, 60% de l'efficacité de la prise en charge, c'est l'hygiène de vie. Donc ouais. là, vous allez le levier. Après, ça n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. Et d'ailleurs, ça ne doit pas être parfait. Ça doit être adapté au mieux pour vous. Et c'est en ça qu'on est tous différents. Et c'est là aussi, dans nos consultations, il faut qu'on s'adapte, que ce soit sur les recommandations alimentaires, l'hygiène du sommeil, la gestion du stress, les perturbateurs endocriniens. C'est aussi un axe d'hygiène de vie qu'on oublie souvent, mais ça, c'est hyper important. Oui, c'est vrai, Le t'as raison. sport, bien évidemment, l'activité physique, bien que on connaisse les recommandations idéales pour notre métabolisme, ben, on va pas tous aimer le même sport, on n'a pas tous les mêmes capacités de base. Voilà, c'est le but, c'est pas d'être, on sera pas tous des athlètes et c'est pas le but d'ailleurs, hein. C'est clair, Donc, c'est clair. Alors, quand on est formé en micronutrition, on va avoir un outil qu'on utilise et qu'on adore un peu utiliser. Ça va être tout ce qui est bilan bio. mm. Tu peux nous expliquer un petit peu la comparaison par rapport à un bilan. Alors, il n'y a pas de bilan biologique classique, j'ai envie de dire, mais souvent, ce qu'on va retrouver, c'est quand on va voir notre médecin généraliste pour de la fatigue, il va nous faire les globules blancs, les globules rouges, il va regarder le cholestérol, etc. Je sais que toi, tu vas penser à d'autres choses. C'est quoi un peu l'intérêt justement d'avoir des bilans un peu plus poussés. Mm. Alors, faut quand même pas oublier la base. Donc, si c'est, comme tu dis, c'est un bilan classique, hein, en médecine générale, parce que ça draine justement Les les drapeaux rouges. urgences Ouais, et les maladies graves. ouais, Donc ça, faut quand même pas l'oublier malgré tout. C'est pour ça qu'il faut pas oublier non plus de passer par son généraliste. C'est quand même la base, parce que il m'est déjà arrivé de diagnostiquer des maladies graves. Alors j'en ai eu 2 patients sur des milliers que j'ai vus, mais bon, t'étais pas le médecin traitant. non, du Ok, tout. Les gens vont me consulter pour la micronutrition ok, et bon, bah, je les ai réadressés en urgence à des spécialistes parce que là, voilà. Donc, faut quand même pas oublier. Bah, on est médecin, donc voilà, faut les red flags quoi. Il y a des symptômes qui, voilà, faut pas aller que sur les intolérances alimentaires, etc. bien Enfin, sûr, voilà. Mais bien par sûr. contre, si on veut aller plus loin et qu'on élimine les pathologies graves organiques, effectivement, on peut aller chercher les dysfonctionnements. Et c'est là où ça passe voir sur les analyses standards du généraliste. Et c'est ce qu'on fait justement grâce aux formations de micronutrition. Donc déjà, moi, ce que je conseille, c'est un bilan vitaminique un peu complet. Ouais, Donc le zinc, le cuivre, la vitamine D, vitamine A, vitamine E, B6, B9, B12, l'iode, le sélénium, voilà. ok. On a déjà une bonne vision. Et notamment chez le sportif, c'est un public quand même, une population. Alors là, on parle de sportifs vraiment soit sportifs à haute intensité, type CrossFit, HIIT, Sportif etc. régulier, quoi, on va Voilà. dire. Ou Voilà. athlètes d'autant Ouais, plus ok. professionnels. Hein, Hmm. on est d'accord. Hein. Ouais, Donc ça, c'est vraiment de base puisqu'ils vont facilement être carencés. oui, Ça va être consommé par l'activité physique et généralement, il va y avoir aussi une malabsorption intestinale oui. puisqu'ils ont souvent des troubles digestifs. Bon, c'est vrai Donc qu'on c'est on retrouve double peine. souvent du zinc, Voilà. certains le fer, etc., qui Donc va ça, être. c'est la base. Redonner le carburant aux cellules. Et puis, on peut faire des bilans un petit peu plus poussés sur le stress oxydant. Donc, le stress oxydant, c'est la rouille des cellules. Donc quelqu'un qui a des blessures régulières, qui a tout ce qui est pathologie ou symptômes inflammatoires. L'inflammation est corrélée à la rouille globalement. Le feu, rouille, c'est souvent les deux potes en même Ok. temps. Donc il faut aller checker ça. Donc on peut faire différentes analyses par prise de sang. Tu veux que je détaille ou pas? Si t'as quelques idées en tête, vas-y, hein, Bah, pour les pas de sportifs, souci. moi j'aime bien faire les anticorps LDL oxydés parce que je trouve que c'est un Ouais. marqueur assez simple qui coûte pas très cher. Oui. Parce que là on parle d'analyse non remboursée du coup, Ouais. spécialisée non remboursée, et qui vont être un bon marqueur quand même du stress oxydant chronique et notamment pour les sportifs d'endurance. Généralement c'est souvent augmenté.
Donc, Ok. ça nous permet d'ajuster, de trouver voilà, les causes au-delà du sport qui alimentent ce stress oxydant. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des dérèglements hormonaux qui alimentent ce stress oxydant? D'autres sources d'inflammation, pareil, qui alimentent de l'insulinorésistance. Les voies métaboliques, biochimiques peuvent être croisées. Donc, c'est là toute la complexité et en même temps la beauté de notre corps humain. Mm. On peut donc du coup, ça peut permettre de mettre en place une alimentation antioxydante, anti-inflammatoire, et on peut leur recommander des compléments alimentaires antioxydants particuliers. Ok. Donc voilà. Pour ma culture personnelle, tu as parlé d'anticorps anti-LDL oxydés. Ouais. Si c'est LDL oxydé, tu fais aussi ou tu as une spécificité sur... Moi, ça dépend du labo, hein, clairement. S'il y a LDL oxydé ou anticorps Alors, intriglycériques, tu vois, je peu savais importe. pas qu'il y avait que LDL oxydé. Pour Ok. moi, c'était que anticorps. T'as certains labos qui font LDL Ok. oxydé, mais je crois que l'IM, ça doit être les anticorps anti-LDL Oui, oxydés. c'est Tu ça. prends Juvenalis, la firme d'Eurofilm Biomnis, c'est les Ouais. LDL oxydés aussi. Je pense que les anticorps sont plus fiables puisque l'idée c'est d'aller repérer. C'est un marqueur plus précoce, effectivement. Oui, Ouais. je pense. Et puis, ça peut permettre au niveau prévention cardiovasculaire de repérer aussi l'action immunitaire qui pourrait expliquer le décrochage des plaques d'athérome et du coup déclencher ce qu'on appelle les caillots qui vont déclencher les infarctus en fait, enfin Oui. les blocages. Hein, voilà. Bon, je t'avoue que je ne saurais pas plus précisément, il faudrait demander à un biologiste ça. Ok. Mm. En tout cas, pour nos auditeurs qui connaissent pas, sachez que voilà, ce qui est vraiment néfaste, c'est pas le LDL circulant, ce qui était appelé avant Non, le mauvais cholestérol. Je sais que Anne en fait son combat depuis quelques mois là, avec ses super posts. C'est le fait que ces LDL vont s'oxyder et vont effectivement devenir pour le coup là néfastes. c'est ça. C'est pas tant la quantité, la valeur quantitative à la prise de sang qui va poser problème, que ce soit au niveau cardiovasculaire ou au niveau prévention santé de manière générale. Il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. On a des polymorphismes génétiques qui prédisposent à avoir des maladies cardiovasculaires, avec des taux de LDL cholestérol dans les normes du labo. Ces Ok. profils-là sont plus à risque d'avoir un accident vasculaire de manière précoce. Et pour autant, le généraliste ne va pas y penser puisque le LDL sera dans les normes. Donc c'est Ok. pour ça que selon les antécédents des patients, le contexte familial, eh ben, c'est à nous justement d'aller faire des bilans plus précis. Et puis on peut aller avoir à l'inverse des profils avec des LDL pardon, très Ça hauts, va? Ah, très haut. Ouais. des Ok. LDL le standard très Ok. haut, et pour autant avoir des marqueurs d'oxydation très bas sans profil génétique favorisant. Auquel cas, ce que j'ai encore eu le cas tout à l'heure en consultation pour une dame, son hypercholestérolémie LDL est liée à son hypothyroïdie. Ok. Et quand on régule Oui. l'hypothyroïdie, souvent le LDL se corrige. S'il n'y a pas d'autres causes qui alimentent ça, bien sûr. Ok. Ça marche. Voilà. Hypothyroïdie, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent chez les sportifs Mm, qui s'entraînent beaucoup, parce que c'est ce qui mm. permet de réguler le métabolisme. Et quand on commence à taper un peu trop fort, on voit qu'on a un peu la thyroïde qui commence, alors sur des valeurs totalement fonctionnelles, hein, on Mm. va pas avoir besoin d'avoir un traitement substitutif, mais on va avoir le thermostat d'ambiance qui, au lieu de chauffer à C'est ça. 24, va se mettre à chauffer à 19, mais justement par mécanisme de protection. Ça me permet de faire une bonne transition pour parler du cortisol, qui est quelque Mm. chose qu'on entend de plus en plus dans les salles de sport. Ah, c'est ton cortisol, c'est ton cortisol. Et je suis le premier à le dire d'ailleurs. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? On a souvent justement ces sportifs qui s'entraînent beaucoup et maintenant on a avec tous ces nouvelles disciplines, bon, qui le sont plus trop, mais quand même c'est des disciplines récentes à l'échelle du monde du sport. Tout ce qui va être CrossFit, ça date depuis 2010, l'Aerox 2020, quelque chose comme Mm. ça, où on transforme des personnes qui ont leur travail, qui sont entrepreneurs et en athlètes quasiment de haut niveau. Et on leur parle beaucoup de c'est votre cortisol. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que voilà, on se retrouve avec des sportifs qui sont fatigués tout le temps, mais qui tiennent, tu Mm. vois, qui tiennent à l'adrénaline, au nerveux. Tu peux nous en parler un peu plus de ça, s'il Mm. te plaît?
Bah, c'est un sujet effectivement hyper, enfin quotidien dans nos consultations, toi encore plus j'imagine. Oui, Le cortisol, donc c'est l'hormone de stress, vulgairement parlant, produite par les glandes surrénales. Donc c'est des petites glandes au-dessus des reins de chaque côté qui produisent aussi l'adrénaline. L'adrénaline, c'est vraiment l'hormone qui nous fait piler en voiture quand il y a un enfant qui traverse. Le cortisol, c'est l'airbag. ok, Donc on a besoin des deux. Quand on fait du sport à haute intensité, on vient taper dans le cortisol. Bah, l'adrénaline, c'est vraiment l'urgence. Donc, si on tombe, là, il va y avoir un déclenchement d'adrénaline. Mais dans le sport, il y aura peu d'adrénaline finalement. Ça va être le cortisol. Le cortisol, c'est aussi, il faut pas avoir une vision que négative. C'est aussi justement le starter qui nous donne l'énergie et qui enclenche tout notre métabolisme. Et c'est le starter de la journée et qui nous réveille. Et c'est bien le problème, c'est que quand on n'a plus de réserve en cortisol suffisante, et c'est là où on est fatigué, on se traîne le matin, c'est compliqué. On va avoir besoin, comme tout à l'heure mon patient, de prendre une dizaine de cafés par jour, d'avoir des grignotages, des compulsions sucrées, parce que le cerveau, il est pas bête, même si nous, on fait pas le lien. Lui, il constate qu'il y a un manque de cortisol, et du coup, il essaie d'aller chercher le cortisol là où il peut de manière rapide. Et ben c'est ça, le café, le sucre, la cigarette, c'est pareil, l'alcool, ça va déclencher des pics de cortisol assez rapides, mais un peu comme le sucre, ça fait un hypercorticisme entre guillemets rapide, et puis derrière, ça descend en hypo. Parce que surtout si ça vient taper le cortisol, on ne l'invente pas. Donc si on arrive à en mettre dans le sang en plus grande quantité, ça vient taper ouais, dans la réserve des surrénales qu'on a déjà plus. oui, Donc finalement, le fait d'en reprendre au fil de la journée, ça creuse le déficit. Donc ça aggrave l'insuffisance. ok. Voilà. Donc le sport, c'est pareil pour répondre à ta question. Désolée, j'ai divagué un Non, peu, non, mais mais t'as bien fait, ça me permettra de rebondir sur moi, ma pratique et la façon dont c'est pas, ça reste encore flou, cet excès et insuffisance de cortisol en termes de clinique, justement. On en parlera, ça m'intéresse, pour le coup. et Oui. ben voilà. Donc le sport, quelqu'un qui n'est pas sportif depuis très longtemps, qui va se mettre un challenge, par exemple Irox, CrossFit, qui voilà, c'est très tendance en ce moment. Il va se mettre un entraînement de taré. Il n'aura pas la capacité musculaire pour adapter son effort et il va faire les choses pas progressivement et c'est là où ça va taper dans le cortisol parce que le corps comprend qu'il y a besoin d'une énergie intense tout de suite, ça prend dans la réserve du cortisol mais de manière complètement inadaptée. Et du coup, on se retrouve à ne plus avoir suffisamment d'énergie pour le reste de la journée, pour dormir suffisamment et pour fabriquer aussi toutes nos autres hormones et assurer toutes nos autres fonctions finalement. Et le parent pauvre dans ces cas-là, pendant le sport, au niveau organique, c'est l'intestin. Ouais. Voilà, Ok. et c'est lui qui paye. Et c'est bien dommage puisque c'est quand même la centrale de tout notre organisme quasiment. Tu veux dire à partir, donc, si, pour résumer, c'est à partir du moment où on va manquer de cortisol, il va y avoir des impacts sur l'ensemble un peu de différentes Oui. fonctions dans notre organisme, que ce soit même la thyroïde, Mhm. etc., etc., mais aussi les intestins. Tout va devenir un peu plus douloureux, quoi. Alors, c'est au début, quand tu te mets, en fait, le sport intense, c'est un Ouais, stress pour l'organisme. Même si les gens sont contents de le faire, c'est un stress. Comme l'exposition au soleil de manière intense et répétée, c'est un stress. Donc, le stress, c'est pas forcément psychologique, c'est biologique. oui, Donc, au départ, on va être en sur-cortisol, surdosage, entre guillemets, ce qu'on appelle le burn-in. oui, Donc, on flambe. ouais, L'image est correcte. Le burn-in va créer de la perméabilité intestinale. L'intestin se met en mode passoire, c'est vraiment ça. Du coup, on mal absorbe ce qu'on mange. On mange, mais ça va nourrir les rats des égouts. On l'absorbe pas nous, ce qui est dommage quand même. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bah, double peine, si l'intestin est en mode passoire, ça crée de l'inflammation. L'inflammation, c'est des petites molécules qui circulent dans le sang, les cytokines notamment, et qui vont se déposer sur les tissus pour lesquels la personne est fragile. Donc ça peut être le tendon qu'on utilise de manière répétée, ça peut être les méninges, auquel cas on va déclencher des migraines, ça peut être des nodules d'endométriose qui sont déjà présents, auquel cas on Exactement. va avoir des symptômes d'endométriose, etc., etc. Mais tout ça, la cause commune, c'est l'hyperperméabilité intestinale. Et les trois causes favorisant l'hyperperméabilité intestinale chez tout le monde, c'est le stress aigu, donc trop de cortisol dans le sang à ce moment-là, trop de gluten et l'alcool. Voilà. Yep. Donc c'est les trois Ok. facteurs au quotidien sur lesquels on peut jouer. Et notamment chez le sportif, du coup. Mm. Ok. Et
dans mes consultations, pour moi, j'ai l'impression que bon, tout ce qui va être un peu personne qui s'entraîne beaucoup, on prend l'exemple CrossFitter, Aerox, j'ai l'impression que c'est tout de suite cette phase plutôt de burn-out, où c'est plutôt une insuffisance Oui, surrénalienne en clinique que je parle. oui, oui, Euh, oui. Toi, tu arrives à vraiment poser, à voir sur des bilans bio que c'est une phase de burn-in ou de burn-out, ou des fois, t'es comme moi et tu trouves que le bilan bio va pas forcément être corrélé à la clinique. Parce que moi, j'ai l'impression, dans ce que j'ai pu déjà faire comme analyse, que ce soit un cortisol libre urinaire sur 24 heures, que ce soit même le cycle du cortisol en 5 temps, on va voir la cinétique sur la journée du Mm. cortisol, c'est pas toujours corrélé à la clinique où la personne, genre, la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est toujours insuffisance surrénalienne. Et tu vois, Alors, là, c'est mon combat avec moi-même en ce moment où j'ai l'impression que souvent la clinique est pas forcément corrélée avec ce qu'on retrouve sur les bilans bio. Toi, tu as un peu ces mêmes sujets que moi ou tu as du coup beaucoup plus d'expérience aussi que moi et tu arrives à plus t'en rendre compte et d'autres outils peut-être aussi pour détecter ça parce que moi je t'avoue que c'est plutôt ouais ça manque de cortisol quoi. C'est alors, pas c'est comme tu dis, c'est hyper fréquent. Le manque de cortisol, généralement, ça va être donc sur des phases de stress aigu à moyen terme. Jamais quand on débute le sport. Ça fait déjà Hmm. plusieurs semaines que Ouais, bien justement sûr. on épuise son corps, soit Plusieurs par années du stress. même. Voilà, des fois, Ouais. voilà. Soit du stress psychologique, soit du stress physique, soit les deux, bien évidemment. Souvent d'ailleurs. Mm. Et donc c'est là où le burn-in se transforme en burn-out. On Oui. n'a plus suffisamment de réserve. Il y a des symptômes typiques cliniquement qui évoquent un burn-out. Hein, ça, c'est pour ça qu'il faut, c'est ce que je dis aux thérapeutes, faut jamais oublier la clinique. Et je suis d'accord avec toi, quand des fois on a une discordance entre la biologie et la clinique, c'est toujours la clinique qui prime. Ouais. Il ne faut pas oublier C'est que vrai. les labos peuvent avoir des faux positifs, des faux négatifs. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et c'est pareil, ça on l'apprend en médecine déjà au niveau radiologique. C'est pareil, il peut y avoir des discordances. Donc Ok. rien ne remplace la clinique. Après, ce qui est compliqué, c'est que dans les symptômes d'insuffisance de cortisol, donc là on parle bien d'insuffisance fonctionnelle, on ne parle pas de Oui. pathologie, On hein, est bien d'accord. voilà. Ces symptômes-là peuvent être aussi associés à des problèmes immunitaires ou peuvent être aussi associés à des symptômes d'hypothyroïdie pour quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. Donc parfois, j'ai remarqué, quand il y avait, comme toi, une discordance avec le cycle du cortisol salivaire, alors c'est rare, mais auquel cas, c'est des problèmes immunitaires derrière. Ok. Donc, quand tu parles de problèmes immunitaires, qu'est-ce que tu entends Par par... exemple, quelqu'un qui va avoir une fatigue chronique, qui va avoir des myalgies, donc des douleurs musculaires, Ok. ce qui pourrait évoquer un manque de cortisol, hein, qui va avoir des vertiges un petit peu positionnels, dès qu'on tourne vite la tête, on ramasse un truc par terre, des petits vertiges fugaces. Tout ça, c'est des symptômes qui peuvent évoquer le manque de cortisol. Moi, je fais souvent le cortisol libre salivaire en 5 temps, parce que je trouve que ça monte mieux la cinétique, Mm. c'est plus fiable que le cortisol sur 24 heures. Et si vraiment la courbe est bien adaptée, sachant que le prélèvement a été fait dans des conditions adaptées Ouais. aussi, ça faut le vérifier avec le patient, généralement ces symptômes-là que je viens d'évoquer, ils sont corrélés à des problèmes immunitaires. Ok. Donc soit des réactivations virales, soit des infections bactériennes chroniques, Ok. etc. Et c'est là où on va aller beaucoup plus loin derrière. Ok. Donc, par exemple, réactivation virale, ça va être tout ce qui va être BV, ce genre de Oui, choses. Ok. CMV, BV, herpès, Ok. VZV. Et tu fais toujours un cycle du cortisol en 5 temps avec les métabolites urinaires du cortisol ou tu vas des fois juste faire la cinétique ou parfois juste la production ou Alors comment? ça dépend. Ma pratique évolue tout le temps. C'est ce que je dis. Là, j'ai revu une patiente récemment que j'avais pas vue depuis 3 ans, Ouais, et je lui ai dit, bah entre-temps, ma pratique elle a bien changé. Donc c'est clair. C'est clair. c'est aussi l'expérience terrain, et c'est en ça que les patients nous aident clairement à nous perfectionner, à peaufiner. Donc en ce moment là, depuis déjà quelques temps, je fais le cortisol salivaire en 5 temps, parce que je me suis aperçue, pour avoir comparé avec plusieurs patients et même pour moi, Ouais. que c'était un peu plus fiable, et vraiment ça monte la cinétique
cinétique. C'est le seul test qui montre la Exactement. cinétique. Le cortisol sur les urines de 24 heures ou les métabolites sur 24 heures, c'est intéressant parce que ça montre la quantité totale sur la journée. Mais t'as pas la cinétique. Bon, ça peut être un premier jet de réponse. Voilà. Et puis avec Après, la cinétique, in fine, avec la cinétique, tu te retrouves quand même avec la production, tu vois quand même la production de cortisol. Si tu as une oui, surproduction, tu vas avoir une courbe qui va être haute. Si t'as... bah Ok, c'est ça. ok, Donc, après, si tu as vraiment un doute, ça m'est déjà arrivé, c'est rare, mais de faire les deux. ok, ça Faut marche. pas. Ça marche. On parle tendinopathie. Allez. Allez, je te fais bosser un petit peu. T'as un sportif qui vient de voir, du coup, ça fait déjà, il gère bien son volume d'entraînement, il a un kiné qui lui fait une bonne réhab, etc. Mais toujours il a une bonne nutrition, il a vu un bon diète avant, donc il a tout remis au carré, il varie ses féculents, il va varier ses sources de protéines, voilà. Euh, Comment tu vas aborder un peu la chose, quels seraient un petit peu alors les grands axes, hein, l'idée, c'est pas de poser un diag, on est bien d'accord, mais dans ta tête, qu'est-ce qui te vient en tête quand on va te parler de tendinopathie un peu bilatérale, qui est pas suite à un trauma, Mm. etc., etc. Alors, tu fais bien de préciser tendinite Oui, bilatérale. Ça a toute son importance. c'est souvent un problème de Euh, terrain, comme diraient voilà, nos amis naturopathes. Ouais, c'est c'est un ça. problème de terrain. Puisque, de manière générale, un symptôme unilatéral, ça évoque une dysfonction Ouais. locale. Donc c'est là où effectivement c'est souvent mécanique et bon, faut aller explorer. Petite chose importante que souvent les kinés ne pensent pas, ou même mes confrères ne pensent pas à demander, c'est une échographie. Sur des tendinites qui persistent, faut penser à demander des échos, parce que s'il y a des calcifications en micronutrition, on peut agir dessus. Donc ça change la Ok. donne par rapport à une tendinite standard. Donc Ouais, c'est pas la même chose du coup, ouais, quand même. Voilà. ok, Donc ça, je le prescris souvent aux patients. Et puis, effectivement, si c'est bilatéral, ou alors des tendinites, un coup ça va être l'épaule, un coup la hanche, un coup le moyen fessier, un coup le mollet ou l'Achille, ou voilà. Bon, tu te dis bon, c'est pas la localisation qui pose problème en tant que telle, c'est le terrain inflammatoire. ouais, Voilà. Donc c'est l'exemple type où quelles sont les causes qui alimentent les tendinites. Et généralement, il n'y en a pas qu'une. Donc souvent, on retrouve des carences micronutritionnelles. Le tendon, comme toute substance biologique, a besoin de carburant. Donc est-ce qu'on est dans des statuts optimum au niveau cellulaire ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des sources inflammatoires dans le quotidien, dans l'environnement, dans l'hygiène de vie, au niveau alimentaire, perturbateurs endocriniens, manque de sommeil, clairement, oui, stress, bien sûr, surtout psychologique. Est-ce que va y avoir des dérèglements hormonaux, des carences hormonales qui vont alimenter la mauvaise récupération, la mauvaise perfusion vasculaire aussi au niveau du tendon? Ça joue énormément. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes immunitaires, pareil, qui expliquent cette inflammation de bas grade, avec des toxines qui sont libérées par les virus, les bactéries, les parasites aussi intestinaux, qui peuvent venir se loger sur certains tendons et ligaments. Et ça, j'en ai discuté avec des patients et une consoeur récemment, qui a quand même eu ce qu'ils appellent le genou gelé. ouais, Donc il n'y avait ok, pas de caractérisation particulière sur son problème de genou. Voilà, pas de tendinite, il n'y a rien qui était vu à l'IRM, etc. Au niveau articulaire, osseux. Et en fait, quand ils ont ponctionné, parce qu'elle avait quand même un œdème, eh ben ils ont retrouvé du Candida albicans, ok, donc elle avait une mycose. ok, Et ils ont retrouvé des bactéries, notamment de la Borrelia, ok, dedans. d'accord. Alors que typiquement, c'était pas trouvé au niveau de la prise de sang. J'ai Donc ça, c'est hyper intéressant. Bon, c'est j'ai rare, déjà vu hein. une patiente, j'ai déjà vu une patiente comme ça, Ouais. qui avait eu ce genre de problématique et derrière, c'est très, très complexe, Ben effectivement. oui. Ouais. Alors c'est rare, là on parle de situations vraiment exceptionnelles, heureusement. Mais faut toujours, devant un symptôme qui persiste, faut continuer à chercher. Ok. Voilà. Et quand tu parles de calcification, sur des choses très simples en micronutrition, tu penses à quoi, si Alors, si t'as envie d'aller la, plus loin là-dessus ou ouais, pas? la première chose, toute simple, c'est la supplémentation en vitamine K2. Ouais, Voilà. ok. Parce que ça, on est tous quasiment carencés. Et
sur un terrain inflammatoire avec une tendinite locale, ça favorise forcément les calcifications. Donc, et d'ailleurs, le manque de K2 favorise aussi les lithiases de manière générale. Donc, c'est-à-dire les petits calculs dans les reins, dans la vésicule, etc. Donc, c'est pas anodin quand même. Et pareil, les calcifications au niveau artériel. Ouais, Donc, c'est en ça que ça joue aussi dans la prévention cardiovasculaire, la K2. c'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, pour nos parents, nos grands-parents, Ah bah, on tout le pense à la monde gamme. devrait en prendre. Bon, après, voilà, sous contrôle médical pour ceux qui sont sous anticoagulants, là, il y a des spécificités sur lesquelles il faut faire attention. Mais oui, oui, moi, je conseille même à tous les adultes, en fait, hein, dès la vingtaine, surtout aux sportifs. Il y a quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de charges mécaniques. C'est, voilà, des doses adaptées. Il en faut. Ouais. On va terminer parce que je voudrais bien que tu nous parles un petit peu de si tu as une idée reçue un petit peu à déconstruire, quelque chose que tu entends trop souvent et qui te tient à cœur. Euh, Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire et plusieurs Enfin points live, à enfin évoquer. live. Oui, c'est ça. On parlera, ça sera intéressant, je pense, à un moment donné, du microbiote buccal et du rôle de l'inflammation dans la santé Ouais, systémique et ouais. notamment chez les sportifs. Ça, bon, je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais sinon, le point important qui me tient à cœur, c'est vraiment cette gestion du stress au quotidien chez tout le monde, et d'autant plus chez les sportifs. Et tu parlais tout à l'heure de préparateur mental, et la boucle est bouclée, du coup on revient à ça. Et on voit bien là avec Loïs, avec son parcours exceptionnel durant ce Roland-Garros, ce qui a été game changer, je pense, par rapport à ses adversaires, c'est son mental. Oui. Et voilà, et ça malheureusement, on n'est pas formé à travailler la gestion de nos émotions, à travailler notre mental, et c'est bien dommage. Comme je dis aux patients souvent, on apprend à nager, on apprend à faire du vélo, c'est pas inné. Mm. Et ben pourquoi on n'apprend pas à gérer nos émotions? C'est vrai. Et Voilà. même nous, en tant que thérapeute, alors il y a l'entretien motivationnel, il y a des formations aussi pour ça, mais je pense Oui. on passe pas assez de temps dans les cursus universitaires à tout ce qui va être contact On nous l'apprend pas. ouais, On avec le patient. apprend, enfin, toi comme moi, je pense, sur le Oui, terrain. Mais c'est l'expérience pratique. Après, enfin, moi personnellement, en fac de médecine, on avait 1 heure de psycho par semaine pendant 1 an, sur 10 ans d'études. ok. Voilà. Bon, Et c'est la psycho théorique, hein, donc c'est la théorie de Freud et ouais, compagnie, mais c'est pas la pratique ouais, clinique. c'est Donc, clair, voilà. c'est clair. Alors après, chacun son métier. Je suis pas coach, je suis pas psychologue. Pour autant, c'est hyper important de le considérer. Oui, et surtout enfin, maintenant, on arrive quand même à avoir de plus en plus d'éléments avec l'IA. Et si on n'a pas tous ces soft skills, j'ai envie de dire, Oui. tout ce relationnel, Mm. ben, qu'est-ce qui va rester? Donc, effectivement, je pense que c'est Alors, hyper important de réussir à bien communiquer avec son patient. C'est clair. voilà, il y a ça. Je pense qu'il n'y a jamais aucune machine qui remplacera le côté humain. L'être humain est fait pour connecter avec d'autres humains. Et le langage non verbal, à l'heure actuelle, l'IA ne peut pas le décrypter. À l'avenir, bien sûr que ça pourra être le cas, mais il y aura des subtilités qu'elle ne pourra jamais percevoir. Donc, mais je suis d'accord, je pense que l'avenir dans toutes les professions de santé, c'est de travailler sur ça. Mm. Et le coaching, la motivation au changement. Pourquoi on va résister à diminuer sa charge de sport parce qu'on est dans une addiction au sport? Qu'est-ce qui fait qu'on résiste à ça? Que c'est compliqué d'arrêter quand on est blessé? Ou à l'inverse, quelqu'un qui est trop sédentaire, qu'est-ce qui fait qu'il aura du mal à mettre en place une routine d'activité physique et sportive? Mm. Bon, ben, c'est notre travail de travailler sur les leviers de chaque personne et ça, on est tous différents. Donc, il faut prendre le temps d'écouter et de travailler. Mais pour ça, il faut aussi, nous, qu'on soit formés, Il effectivement. y a aussi beaucoup de croyances à faire lever. Alors c'est génial avec Instagram, on a tout un tas d'informations qui sont souvent très justes, sauf qu'elles sont pas toujours utilisées dans le bon contexte. En Mm, nutrition, d'ailleurs, ben, mm, je trouve qu'Anthony Berthoud le fait très bien, à essayer de toujours mettre un cadre et qu'il n'y a pas c'est pas tout blanc ou noir. mm.
Les glucides, c'est pas bien. Moi, je vais dire que les glucides, c'est bien. C'est dans quel contexte, encore une fois, Tout à fait, c'est tout toujours à pareil. fait. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça fait que, comme il y a tout des discours qui sont totalement opposés, je pense que des fois, ça empêche certaines personnes à mettre en place des habitudes, enfin des bonnes habitudes, des habitudes de changement pour eux, Mm, quoi. mm, Donc c'est là où je pense qu'il faut toujours être vigilant et prendre aussi un peu de recul sur tout ça. complètement. Euh, et même nous, dans nos domaines où on pourrait dire bah, on était plus loin qu'un cursus universitaire, etc., je pense que c'est bien aussi de rester simple dans nos notions et de mettre pas mal de nuances, tu C'est vois, ça, de la modération, tout j'ai, à j'ai- fait. j'ai tendance à être un peu uniciste, je sais pas toi, mais voilà, on arrive à avoir des fois des super changements avec peu de choses mis en Mm, place. Tu vois, c'est toujours le 80-20. Qu'est-ce qui va prendre juste 20% du temps mais nous rapporter 80% de mm, résultats? Et qu'est-ce complètement. qui est l'inverse, tu vois? Donc voilà. Ça, c'est des T'as une notions, ressource? ça, c'est des Ouais. notions de coaching que tu diffuses là, et parce que toi, tu es sensibilisé à ça, tu t'es formé à ça. Euh, mais malheureusement, tu Et vois, je me peu. fais aider pour ça. Oui, Je me mais fais aider aussi pour voilà, ça. ça déjà, c'est un discours qu'on entend peu, et je vois très bien le schéma en plus que tu évoques. Ouais, mais Donc, tu vois, mais faut le dire. Enfin, généralement, les gens qui avancent plus vite, c'est des gens qui sont mentorés. complètement. Euh, Il faut pas en avoir honte. Moi, c'est ça qui non. m'embête, c'est que dans notre société actuelle et notamment en France, en Europe de manière générale, contrairement aux States, Ouais, en Amérique, même en Amérique latine, ils ont cette avancée et cette ouverture d'esprit de comprendre que c'est des skills qui s'apprennent, qu'on bien sûr. acquiert. Mais c'est pas Non, inné. C'est normal et ça ne remet absolument pas en question notre valeur et notre personnalité. non. Mais quand, je l'ai encore dit à une patiente tout à l'heure, quand on quelle est votre source de stress? Elle me dit, je n'ai pas la sensation d'être stressée. Pourtant, sur la biologie, il y a des marqueurs qui montrent qu'elle est stressée. Ok. Je dis, bah, ça parle de, votre corps parle de lui-même. Donc vous le ressentez pas. Pourquoi? Et là, quand j'ai creusé, elle m'a dit, bah, c'est mon travail. Je dis, alors d'accord, c'est intéressant. Pourquoi? C'est quoi dans le travail qui vous gêne? Bah, c'est les remarques des collègues parfois. Ah, je dis, ok. Pourquoi les remarques? Et c'est comme ça qu'on va travailler. Et c'est là où après, je lui ai conseillé soit d'aller consulter un coach à visée professionnelle pour Ouais. l'aider dans la communication, le management, etc. Et je trouve que le management, c'est ce qui est le plus compliqué dans les métiers. Oui. Les postes à responsabilité, c'est la source de stress la principale, je trouve. Et puis, bah, au niveau psychologique, comment moi, je peux, sur le moment, quand j'ai une remarque désagréable, processer cette information pour ne pas surréagir et avoir une réponse adaptée sans que ça me génère trop de stress. Et bah ça s'apprend. Et, 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 euh, et c'est là où aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque d'information chez tout le monde et encore plus sur les sportifs, c'est que une parole déplacée ou quelque chose qu'on va garder en nous euh, peut faire chuter un taux de testostérone. Ouais, oui, Mais oui, oui. il y a des gens qui vont bouffer leur Mm. testostérone juste parce que ils sont, c'est des stressés quoi. Bah oui. Ils sont comme ça va pas, ils vont s'énerver, etc. Alors, tu Et vois, ça moi, c'est délicat de leur faire comprendre ça. tu vois, moi, dans ces cas-là, c'est pas, vous n'êtes pas stressé. Le stress ne fait pas partie de vous. On personnifie pas le Ouais, stress. C'est un symptôme. ouais. C'est un symptôme qui est devenu chronique, malheureusement, et habituel pour vous. Mais vous n'êtes pas le stress. Vous n'êtes pas, je sais pas moi, l'endométriose. Vous Oui. n'êtes pas le syndrome du côlon irritable. Mm. C'est un symptôme dans votre quotidien, malheureusement. Mais notre travail, c'est d'aller débunker ça par Ouais. différentes méthodes. Donc, bah, notamment dans le stress, c'est de mettre en évidence les croyances limitantes, de les débunker et de remplacer par des croyances performantes. Et c'est ça qui arrive à justement améliorer le quotidien des gens. Donc, et puis parfois, bien évidemment, dans des parcours de vie, on part pas tous avec les mêmes cartes. Donc, il faut aussi travailler des traumas. Et il faut pas en avoir honte. Après, on n'est pas obligé d'en parler à tout le Non. monde, mais soi-même, faut être suffisamment respectueux envers soi et s'aimer suffisamment pour se dire bah ok, j'ai pas eu cette chance-là. Effectivement, c'est pas juste. Ça m'a amené des angoisses, du stress. Je vais le travailler. Et vraiment.
Ça, c'est le message que je veux faire passer. Il n'y a jamais aucune fatalité. Pour avoir écouté des milliers d'histoires de vie, de parcours de vie, franchement, justement, c'est rassurant. Ouais, Mm. c'est clair, clairement. Et souvent, bah, les personnes qui sont passées par des étapes, justement, enfin, en tout cas, on va parler de résilience, hein, ça sort de belles choses. Maintenant, il faut juste se dire que c'est pas parce que ce qui nous a permis de nous sortir notre problème va permettre à tout le monde de sortir de son problème. Des fois, on peut se retrouver avec pas mal de choses où ça devient des dogmes, et c'est là où Oui, moi, ça va, bah, c'est pour ça ça que va un peu moi je changer. propose toujours aux patients de leur dire bah, qu'est-ce qui vous correspond le plus. Déjà, qu'est-ce qui vous parle le plus? Le coaching, le psychologue, des thérapeutes qui font de l'hypnose, de l'acupuncture, de la réflexologie plantaire. Il faut trouver les outils Ouais, qui nous correspondent à nous. On est carrément. tous différents. Donc on répond pas tous à la même chose, et ben c'est ok. Et faut tester aussi différents professionnels, parce que des fois les gens restent bloqués. Ah bah j'ai enfin fait la démarche d'aller voir un psychologue, mais j'étais non, j'ai pas du tout apprécié. Et du coup, c'est que ça me convient pas. Bah non, c'est dommage en fait. Ouais, C'est une conclusion trop hâtive, c'était juste peut-être pas la bonne personne. Mais comme moi d'ailleurs, je leur dis, oui, bien sûr. n'hésitez pas à remettre en question ce que je dis. Enfin, il faut Ouais, d'ailleurs. Donc, clairement. Souvent, ça détend souvent certains patients, c'est que je leur dis, mais vous savez, c'est pas, vous ne devez pas de résultat, hein. C'est hum, moi qui vous en dois, hein. c'est ça. Et c'est à moi de trouver des solutions pour vous. Donc, ne stressez pas si vous mettez pas tout en place. Voyez ça plutôt comme un guide, une boussole. Hum, Enfin, complètement. Un si on est accompagnement. obligé, ouais, on est obligé. Toi, tu as un plan de prise en charge, donc si on tombe en plus sur quelqu'un de contrôlant, moi j'y suis, hein, donc on va se mettre à faire tout de A à Z. Hum, Mais il y a des personnes qui sont pas dans ce cas-là, et du coup, ils vont se sentir hyper hum, frustrés de pas suivre le plan alimentaire, tout hum. ça, et du coup, ils vont pas revenir ou ils vont lâcher. Et c'est dommage. C'est dommage. Je suis bien placée pour te comprendre aussi, et c'est pour ça que moi-même j'ai travaillé sur moi et constamment j'adapte mon organisation et même dans les consultes, j'ai moi aussi une trame sur la première On consultation, est 1 heure et obligé. demie. On est Voilà. obligé Et de pour autant, processer. Ouais. et pour autant, à chaque patient, je m'adapte. Il y a des fois où, dès le premier rendez-vous, je vais parler de l'alimentation parce que je sens que c'est le sujet important pour le patient et que ça va être le levier principal chez lui. Et ben, je commence par ça. Même si j'ai pas détaillé les symptômes digestifs, les antécédents familiaux, etc. C'est pas le plus urgent. Donc, je le Non, ferai après, même si c'est pas mon organisation à la base. Bon, bah voilà. Et j'essaie de m'adapter. Et plus on va s'adapter aux patients, ce qui des fois nécessite plus d'énergie pour nous, plus ça va aller vite pour eux, plus va y avoir cette alliance thérapeutique, relationnelle. tu fais Et du coaching. oui, bah voilà. Trop bien, En trop tout bien. cas, la médecine intégrative, c'est vraiment cette individualisation, cette personnalisation dans la relation, dans la communication et bien sûr dans ce qu'on propose. Mais ça ne reste qu'un accompagnement. Moi, je leur dis, c'est vous qui faites le job, c'est pas moi. Mm. Après, quand on dit ça, c'est pas pour se mettre la pression, c'est qu'il faut être acteur de sa santé. Il faut avoir conscience que tout ce qu'on fait au quotidien, les petites actions accumulées, c'est ça qui va donner ou pas des symptômes ou nous maintenir en bonne santé. Donc on a le levier et on a le pouvoir de changer les choses. Donc ça c'est chouette. Et justement c'est ce qui fait la différence entre la génétique et l'épigénétique. Donc la génétique c'est que 20% du risque de développer les maladies. Ouais, Que 20%. ouais, bien sûr. Donc 80%, on a le pouvoir en soi d'ouvrir ou pas le livre pour que le gène il puisse s'activer ou pas. Ouais, pour être un super-héros à notre niveau. Ouais, c'est ça. Avec notre potentiel génétique, on peut C'est ça. devenir un super-héros. Donc Ouais, notre clairement. travail pour moi, c'est juste de. Je dis aux patients, votre machine humaine, c'est la plus belle machine biologique qui soit. Et c'est ce que j'adore en médecine. Vous êtes une belle Ferrari. Et bien la Ferrari, si vous savez pas la conduire correctement, si vous savez pas quel carburant mettre dedans, vous avez beau être une Ferrari, vous allez vous planter. C'est Et clair. notre travail, c'est ça, c'est de vous décoder le mode d'emploi. Mais après, c'est à vous de la conduire. Trop bien. Donc, voilà. Bon. Pour finir, tu as une ressource à nous recommander, un truc qui t'a inspiré ou que tu as regardé récemment, un outil, un documentaire. Ah, il y en a plein. J'ai pas en tête directement.
Il y en a plein, ça dépend des sujets. J'ai fait un petit document PDF, ce que j'appelle bibliothèque, Ouais, vidéothèque, que je ok, donne parfois aux patients qui sont passionnés justement par que ce soit des trop références bien, podcasts, super idée. documentaires, Arte. Arte font beaucoup de Oui, documentaires de qualité. oui, Netflix aussi quelques-uns, alors pas tous, c'est là où il faut se méfier, mais il y en a qui sont quand même bien faits. Le problème c'est qu'il y a des anciens qui n'existent plus en ok. ligne, malheureusement. Et un que t'as pas aimé, du coup, comme ça on le regardera pas sur Netflix, Hmm. peut-être. Je sais plus s'il est toujours en ligne, mais il y avait un truc sur il prônait le végétarisme, le véganisme même. Ah, Alors, ok, ouais, je suis pas contre, ouais. mais c'était tourné d'une manière où c'était de C'est du la, dogme là, ouais, voilà, ok. c'est de la propagande ce truc. Ouais, ouais. Je me dis, mais c'est fou à quel point justement il faut se méfier. Je sais plus Enfin, le nom, mais tu oui, sais que je me souviens très bien quand ce documentaire est sorti, j'ai perdu le nom, mais moi je me souviens le lendemain à la boxe de CrossFit, tout le monde devenait vegan. Enfin, oui, j'exagère un bah non, peu, mais mais c'est ça. et là, bon, attendez, prenez le temps, réfléchissez un peu, enfin, Le risque, c'est ça, prenez un hein. peu de recul, quoi. Donc, Pour ouais. en revenir Ok. à la gestion du stress, moi j'aime beaucoup les biographies, parce que je suis très visuelle, donc en film, et regarder des biographies d'hommes ou de femmes célèbres, que ce soit des sportifs ou pas, hein. Là, je regardais en ce moment le documentaire d'Alcaraz sur Ouais. Prime. Ah, ma manière, ouais. C'est toujours hyper inspirant. Pareil, le parcours de Patrick Mouratoglou. Oui. On voit l'homme successful maintenant, businessman. C'était pas gagné à la base, hein. Donc, Ouais. voilà, c'est hyper intéressant en fait de connaître les parcours des gens et de se rendre compte que justement on n'a pas tous les bonnes cartes en main à la base, ça c'est ok. Pour autant, on peut tous réussir. Ça dépend des objectifs qu'on se fixe et ça dépend des moyens qu'on se donne. Et quand on dit moyens, c'est pas financier. Les moyens, c'est la motivation et avoir un plan d'action. Et plan d'action, il n'y a pas d'urgence à le mettre en place. C'est être OK avec les actions qu'on met petit à petit. Et ça, c'est ce que dit Patrick Moratoglou et j'adore. À chaque jour, son inconfort. Et ben, je C'est trouve vrai. que, voilà, C'est vrai. à notre niveau, dans chaque situation personnelle, professionnelle, notre santé, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de mon inconfort? Aujourd'hui, ça va être de m'obliger à aller marcher tous les jours dès que je me lève dans l'heure qui suit mon réveil. Ouais. Et bien, même si c'est que 5 minutes, ben c'est 5 minutes. Ouais. Moi, c'est ce que je leur dis. Il faut voir, des fois, quand je donne un peu des objectifs à mes patients, où je sens qu'ils sont en train un peu de, tu sais, de fondre dans la chaise, je leur dis, mais en fait, voyez ça comme un entraînement. Ouais, C'est, mais c'est ça, faites pas d'activité physique, voyez ça comme un entraînement. c'est Tu vois, ces notions totalement de ça. frein physiologique, etc., c'est votre entraînement. Donc, Complètement. cool. La mastication aussi, je parle beaucoup de la mastication. Ah ben, Et je dis j'adore avoir des jeunes parents en consulte parce que je leur dis, bah, vous allez jouer avec vos enfants et à celui qui vous avez envie de déglutir, et ben on ouvre la bouche, on regarde, il reste des morceaux, et ben on continue. ouais. Et hop. Et je dis, vous allez voir, à force de vous entraîner, consciemment, inconsciemment, Ah, votre c'est une cerveau il bonne va idée, ça. l'intégrer. Bon tips. Je vais le Hmm. garder, ça. Ok, cool. Trop Alors bien. faut le faire entre proches, hein, parce que c'est mieux, mais, Ouais, si on commence à faire ça mais, au resto, ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant. mais voilà, tout est une question d'entraînement. On peut arriver à tout faire. Voilà, faut juste step by step, quoi. On monte pas l'escalier Ah de bah ouais. but en blanc, on se casse la gueule, je dis voilà. Mais Mm. par contre, marche par marche, et ça, c'est possible. Et il y a des marches, ça mettra plus longtemps que d'autres. Faut être OK avec ça aussi, c'est pas grave. Ouais, Voilà. clairement, clairement. Si on veut en savoir plus sur toi, Sandra, comment on Eh peut faire? ben, mon compte Instagram, je poste pas grand-chose, mais je reposte par contre les très bonnes publications de mes collègues, dont les tiennes. Donc Oui, voilà. merci, c'est Euh, gentil. et puis bah, sinon, pour les consultations, tout est inscrit sur Doctolib. Ok, Voilà. cool, trop bien. Eh ben, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin? Euh, on a parlé de beaucoup de choses. Ouais, Euh, être tolérant avec soi-même, je pense que c'est la meilleure notion anti-inflammatoire qui soit. Que ce soit ok, physique ou psychologique. C'est un acte d'amour envers soi, la tolérance. Chez les sportifs, je me rends compte, surtout quand il y a des objectifs,
il y a un perfectionnisme qui comporte une certaine intolérance à l'échec. Ouais, Alors que l'échec fait partie de la progression et de l'entraînement. c'est vrai. Il y a les vertus de l'échec d'ailleurs, Ah qui est un oui, très. alors ça c'est un très bon livre, t'as Ouais, raison. c'est vrai. Les Lui, vertus de j'aurais pu l'échec, le c'est un nommer, livre tiens. incroyable. Mm. C'est J'aurais pu le nommer, entre autres. Voilà, donc la tolérance, que ça soit sur notre santé, sur les symptômes. Votre corps, faut pas le diaboliser. Euh, Justement, il vous donne les signaux adaptés. Alors, certes, on n'est pas toujours OK avec ça, mais c'est pénible. Mais il y a forcément une raison. Donc après, c'est à nous de le décoder. Et justement, c'est nos métiers de professionnels de santé d'apprendre à décoder les symptômes et de comprendre quelles sont les causes. Mais il n'y a jamais de hasard. c'est clair. C'est clair. Et souvent, ça peut arriver des années plus tard. Donc, Mm. faut essayer de prendre le temps d'écouter, effectivement. Voilà, c'est ça. Pour ça que la machinerie, il faut en prendre soin. Parce que le but, c'est pas d'aller chez le mécanicien tous les mois, quoi. Non, et puis on n'en a qu'une, du coup. Bah, d'autant plus, voilà. Une Et, Ferrari, en vrai, bon, si on peut en racheter. Le ouais. corps, Non, nous, on peut pas changer les pièces aux gens. On aimerait, un jour, sans doute, peut-être, mais pour le oui, moment, on peut pas les changer. mais justement, il y a un documentaire là qui est sorti sur l'IA qui fait un peu flipper, à vrai dire, Ok, parce que ça parle de ce qui va probablement se passer dans plusieurs centaines d'années. Donc, bon, on sera plus là, hein, mais ça a fait réfléchir au niveau éthique et c'est intéressant parce qu'on se dit, même si effectivement on peut remplacer certains organes, on pourra optimiser toutes nos fonctions. euh, Il y a un moment donné, il y a une certaine biologie humaine qu'on ne pourra pas remplacer et dépasser. Donc, il c'est faut quand même clair, pas l'oublier. c'est clair. Et je fais souvent le parallèle avec nos compagnons animaux. Oui, Eh ben, ils savent très bien s'autoréguler, les animaux, les mammifères. On est des mammifères. On l'oublie, mais on l'est. oui. Pourquoi nous, on n'écoute plus nos signaux de régulation? Eh ben, il vient de là le problème, généralement. Ouais, là, on pourrait faire un live là-dessus, je pense. Mais, Ben oui, oui. mais c'est clair, c'est Voilà. clair. Je te remercie beaucoup, Sandra. T'en prie. Ben, M'a merci à fait, toi, surtout, oui, ça de m'a fait m'avoir énormément invité. plaisir et ça m'a remis de la gaieté sur la fin de journée après la défaite de Loïs Boisson. Ouais. Donc, Ben, mutuellement. donc c'est cool. Et puis, ben, au plaisir de te réinviter, parce Oui. que du coup, je vais faire ça une fois par mois avec d'autres intervenants. Et ça sera au plaisir de réchanger. Eh ben, avec grand plaisir et peut-être sur mon compte aussi à l'avenir. Je pense qu'il y aura pas mal de choses qui seraient intéressantes à développer un peu plus dans ton métier. Trop bien. Et ben, Ouais. merci à toi. Salut. Salut Alban! Ciao. Salut tout le monde. Ciao.